Et Amandine, on se retrouve à Portbou. Tu sais qui c'est qui nous manque? Bah Angelo, hein. Angelo qui reprend les cours, je crois, c'est ça? Ouais, qui reprend les cours lundi, le pauvre à l'UT. Ouais. Hein, on sera mieux nous hein, en train de pêcher pendant que lui. Ouais, Hein, ouais. qu'est-ce que t'en penses? Peut-être la Bretagne ou la Norvège, on ne sait pas hein, ce qui va se passer. Ouais, Mais ça serait pas mal, on ouais. sera mieux qu'avec qu'Angelo devant ses feuilles de calcul. C'est sûr. Allez, un gros bisou à lui quand Ouais, même. Hein. gros bisous. Ouais. Allez, on va voir qui c'est qu'on amène aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a Thierry. Non mais il fait chaud là. 25 Non, mais, degrés, il fait chaud. Hein. Tu as déjà vu ça toi? Non et puis Non, mais Danti, sur- il peut pas te Ah non, non, on shorter, n'en quoi. fera pas de Alors ça, bon, ça on n'en bah, fera pas, voilà. ça c'est sûr. Mais là, Et là, surtout, Antoine, mon mentor, hein, Antoine Taravana, avec sa glacière d'eau chaude, tu vois, carrément, pour pas avoir froid, tu sais. Bon, et ça fait combien de temps qu'on n'a pas pêché ensemble là? Trop longtemps, hein? Très longtemps. Très longtemps, hein, malheureusement. Et bon, et Amandine, et on a encore un autre invité, c'est mon copain Parigo, même s'il est matriculé 69, Mahmoud, tu vas bien? Dans la forme? Ça va. Motivé? Oui, bien sûr. Allez, c'est Motivé parti. comme jamais. Allez, on va s'amuser pour une petite session sur Portbou. Bon, alors maintenant que la caméra est allumée, on arrête de dire des conneries. Bon alors les petits motivés, Et les grands. Oui. hein? Il faut pas oublier les grands. Hein. Faut pas oublier les grands. Les petits. Hein, ma petite Amandine? Ah, toujours motivé, hein. Et on fait une sortie avec Antoine. Yes. Enfin. Ah, voilà, enfin. Enfin. Allez, c'est parti, une petite sortie. Et allez, c'est parti. Oh, j'ai envie d'aller dans l'eau comme d'aller me pendre. Bon, ça va, elle est bonne, hein. Oh, ça va. Top. Ça va. Pour l'instant, elle est bonne. Elle est bonne? Ah bah, ça va alors, on est sauvé. Antoine, j'en ai vu rentrer quelques-uns sous la pierre là. Oui, je leur ai fait peur. C'est Antoine qui m'a appris à pêcher. Et d'ailleurs, pêcher à l'effarouché. J'avais 16 ans quand il m'a pris avec lui sur ses bateaux pour commencer à m'apprendre à pêcher. Ça date, on est plus très jeune. Mais c'est pas grave, on a toujours la passion. Et c'est ça qui compte. Et regardez les sards dans les trous. Parfois on croit que parce que ça sera à trou, ça sera facile. Mais ils ont beaucoup de cachettes. Beaucoup de facilité à aller dans des trous que vous ne pouvez pas accéder. Et là, je vois un sortir, on ne le voit pas à la caméra, je le tire et je le manque malheureusement. Il a tourné au dernier moment. Il y a les 4 brossards dedans. Là, il y en avait 3 bouts. Ils sont partis, ils sortaient. Il y en a un, j'ai tiré, il a raté. Et il y en a 2 qui sont rentrés, mais ils étaient beaux. Quoi. Et là-bas, pareil, il y en a les 3. Je ne suis pas clair dans mes actions. Ça se voit que j'ai pas beaucoup dormi. Je le rate, je ne sais même pas comment je le rate. Beaucoup de muges. Hein. Ah ouais, il y a plein de mulets, ouais. Beaucoup de muges. Il y a tous les bancs qui sont passés. Ouais. Et après, quelques sards, mais ils arrivent pas à les En septembre, c'est le moment de la migration. Les mulets repartent vers le sud. Donc ils quittent la France pour repartir vers l'Espagne pour pouvoir aller se reproduire. Et c'est pareil pour les rougets. Les rougets quittent les zones sableuses de France et repartent vers le sud. Et c'est à ce moment-là qu'on croise les gros rougets. On se retrouve avec des très gros rougets qui étaient tranquillement sur le sable pendant l'été, qui reviennent sur la côte rocheuse pour entamer leur migration. Et ça, c'est bien parce que ça nous permet de croiser des très gros poissons dans peu d'eau. Regardez là, sur une dizaine de mètres. Quand vous commencez à tirer un rouget qui vous emporte la flèche, c'est qu'il n'est pas petit. Hein. Voilà. Et pourtant, vous allez voir, c'est un bébé par rapport à celui que va faire Amandine. Ah, celui-là, il est gros. Ça fait plaisir. J'ai fait un gros rouget par contre. J'ai fait un beau rouget. Toi aussi? Allez, on la suit dans son évolution. Elle est profonde quand même, hein. Quand elle le tire, elle est à environ à 14-15 mètres. Enfin, c'est pas profond, mais disons que c'est déjà une belle apnée. Et là, elle avance tranquillement. Et elle voit dans le groupe de beaux rougets un énorme rouget. Et donc, elle prend son temps, il ne faut pas lui faire peur. Heureusement, tout le banc le rassure. Elle s'approche, il s'approche. Elle le tire à bout portant. Ça, c'est un gros avantage. 1, elle abîme pas sa flèche. Et 2, elle est sûre de le faire. Elle le ramène direct à elle. Elle va au contact. Hein. Souvent, on lui dit, va au contact de tes poissons, pense-y. Elle y pense, elle y va. Et elle saisit le poisson à pleine main. Regardez ça. Ça, c'est du rouget, ça. Ça,
ça, c'est The Rouget. À la fin de la vidéo, je vous mets une recette de rouget. Il est énorme. J'étais content du bien, ça me buvait, tu l'as continué, tiens. Bravo. Ah, j'étais omnubilé par mes sards là-bas. Mais il y a vraiment beaucoup de gros rougets sur les pierres. Ils sont souvent posés sur la pierre, donc vous vous écartez, comme si vous faisiez comme si vous ne les voyiez pas. Ça vous permet de pouvoir les approcher tranquillement, de pouvoir prendre le temps de les viser, de les tirer. Et Amandine fait encore un magnifique rouget. Pas aussi gros que le premier, mais très joli. Et n'oubliez pas de tuer vos poissons rapidement, hein, en plantant le couteau juste dans les ouïes, en remontant entre les yeux, un peu derrière les yeux. Là, elle est un peu trop devant, voilà, elle a reculé, c'est bien, parfait. Bravo. Il nous met la nique à tous là. C'est bien. Ouais, mais le Thierry il est bon, on le sait le Thierry, il est molle. T'as pas trop froid, ça va? Ah non, mais moi je suis super bien. Ah, les montagnards c'est comme ça, hein, tu sais. Elle est super chaude. Allez. En fait, tu l'as ramené de Bretagne celui-là. Il est énorme ce rouget. Il est énorme ce rouget, c'est un monstre. Il est énorme, énorme. Mais c'est un monstre C'est un monstre. ça. L'autre à côté, L'autre il fait rékiki Il est et là. là il est gros quoi. Regarde. Tu viens d'où toi? Ouais, de Bretagne et toi? Allez, on reprend la chasse au sard, hein, parce que c'est celle-là qui est la plus importante. Amandine en trouve un dans un petit trou. Vous avez vu comme il était petit ce trou? Et là, elle y arrive. Mais le problème, c'est qu'elle trouve que sa flèche est bloquée. Elle est en fin d'apnée parce qu'elle a dû attendre pour faire le sard. Je vois ça, donc je vais lâcher de suite le plomb de bouée pour repérer la pierre, pour être tranquille. Et pouvoir aller l'aider à débloquer son poisson. Je t'ai vu tirer. Je t'ai vu tirer. Ouais, j'ai tiré un sard, j'ai hésité parce qu'il n'était pas énorme, mais il est tirable. Par contre là, ma flèche, je pense qu'elle est enraguée. Je vais te la chercher. Tiens-moi les fusils. Bon courage. Donc je descends, mais j'ai un peu l'habitude d'arriver à déraguer. Et je pense que c'est pas tellement la flèche qui est enraguée, c'est peut-être le poisson qui est tiré dans un trou tellement petit qu'en fait il bloque la flèche. Donc il va falloir la déplacer de droite à gauche pour arriver à la sortir. Donc je l'attrape à pleine main. Et je sens en effet qu'elle vient, qu'elle bouge. Donc si elle bouge, c'est que c'est le poisson et que c'est pas la flèche qui est enraguée. Donc là je la déplace à gauche de la pierre, vous voyez, je la déplace latéralement. Ça ne veut pas venir, il ne faut pas tirer trop fort sinon vous arrachez le sard. Je reviens par là où elle l'a tiré, je reviens par la droite. Et tout doucement, tranquillement, sans forcer, hop, je sors le poisson. C'est pas un gros poisson, mais c'est un joli poisson qui sera agréable sur la plancha. Et dans la foulée, en remontant, je prends mon couteau et je le tue. Immédiatement, toujours achever son poisson. Voilà, je range mon couteau et je remonte tranquillement vers la surface. Allez, fais, il est pas trop gros, hein. Limite, hein, Amandine, hein. Tu nous habitues à mieux à lever les rougets, hein. Il est maillé, ça va. Ouais, beau rouget, Antoine. T'as pas perdu la main, hein. Bon, c'est moins gros que les carpes rouges. C'est une petite blague entre moi et Antoine parce qu'en fait, comme moi, Antoine est un gros amateur de carpe rouge, c'est le poisson qui le fait vibrer. Vous allez voir, on va pouvoir tirer des rougets par-dessus, c'est rare. Vous savez que je vous déconseille de faire ça parce que l'angle est difficile et que souvent ils partent. Mais regardez, vous voyez, je descends, je me stabilise au-dessus de lui pour ne pas lui faire peur. Je prends mon temps, je descends, je le vise. Vraiment, il faut se calmer tranquillement, ne surtout pas l'affoler par cette descente et le clouer au sol. Ça fonctionne, mais ce sont des tirs beaucoup plus difficiles. Il faut être très très précis. Mais bon, ça marche aussi, hein. C'est dur, mais ça marche. Oh, on va se régaler. Lundi, on va se régaler. Et Amandine approche un cormoran. Mais alors vraiment pas peureux. Mais quand je vous dis pas peureux, vous allez voir, c'est pas peureux, hein. Parce que là, pratiquement, elle aurait presque pu le caresser. C'est incroyable. Il est plus étonné de la voir qu'elle. Je me positionne à l'agachon un peu plus loin et je vois les sards. C'est un poste que je maîtrise parfaitement. Vous savez, la dernière fois, j'y avais fait une belle dorade. Et je vois un loup là qui arrive, je l'appelle.
J'aurais peut-être pas dû l'appeler. Il m'a vu, il m'a repéré et il a giclé trop tard. Ah, il y avait un joli loup à l'agachon. Il est venu, je dis c'est bon, je le fais. Tout d'un coup, il m'a vu, il est Et je continue les agachons. C'est très dur aujourd'hui. Les agachons dans peu d'eau ne donnent rien. Les poissons sont méfiants. Ils veulent pas s'approcher, peut-être lié à la pleine lune, parce que toute la nuit, il est certainement que les prédateurs ont dû chasser. Donc ils sont méfiants et ils ne s'approchent pas. Regardez la boule de sard en bas, elle veut rien savoir. Je retente une approche en me cachant derrière le caillou, en descendant un peu plus bas pour pouvoir les approcher de plus près. La boule de sard est partie, mais il en reste quelques-uns. Il y en a un qui arrive, il est joli. Je le vise, il est pour moi. Je le tire. Je l'ai manqué. Alors là, j'ai pas compris. Hein. Normalement, il était à moi, ce sard. Ah, il me tarde de voir le ralenti pour comprendre, parce que là, je sais pas ce que j'ai fait. En fait, après analyse, je me suis rendu compte tout simplement que le sard avait tourné avant mon tir. Voilà, c'est tout simple. Et là, je me pose à l'agachon et je vais faire encore une belle bêtise. Vous entendez comme je gratte le sol avec mon fusil pour faire venir le poisson. Ça, c'est pour pêcher les bécofinaux, vous voyez. Donc là, je sais que s'il y a des bécofinaux dans les parages, ils vont venir. Je gratte mon sol comme si je suis en train de manger les coquillages, vous voyez. Ça les attire souvent. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière le caillou? Un bécofino sort, il est beau. Ah ben, je le prends. Eh ben, vous allez voir que je fais une belle bêtise. Alors, je vais le chercher. Tout va bien. Je le remonte. Impeccable. Mais Amandine avait quelque chose. J'ai pas vu. Gros. Non, je l'ai pas vu. C'est pas possible. Putain, je l'ai pas vu. Oh là là, moi j'ai vu le bécofino sortir, j'ai tiré. Oh putain. Oh là 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 là, je suis nul. Eh ben, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Hein. Catastrophe. Hein. Ah ouais, venez. Oh là 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 là. Bah après, je sais pas s'il aurait tiré parce que je sais pas s'il était assez gros. Mais... Et en tout cas, il serait passé quoi. Pas lamentable. Souvent, je suis trop opportuniste. Je prends le poisson qui vient, le premier qui vient, parce que c'est tellement dur la Méditerranée que je cherche pas à comprendre. Et je rate certains poissons comme ça. Bon, j'aurais pas eu de remords, je l'avais pas vu. Mais bon, voilà, j'aurais attendu quelques secondes de plus. J'aurais eu un dentier à la croche poisson au lieu d'un bécofino. C'est quand même dommage. Et je recommence mes agachons, mais vous allez voir que ça changera rien. Hein. C'est pas parce que j'ai vu un dentier que je vais changer mes habitudes. Je suis un opportuniste et dès que je vois un poisson qui me plaît, je le prends. Parce que le dicton dit que 1 vaut mieux que 2, tu l'auras. Donc là, un nouveau sard qui arrive, il est de belle taille, il tourne devant moi et avant qu'il rentre à trou, je le prends. Voilà, ça fera toujours encore un poisson dans le bateau. Alors il est bloqué, donc je descends dessus, parce que je ne vais pas le laisser au fond. Après l'apnée, je redéfais ma flèche qui s'est bloquée dans le caillou et je remonte. Ah, je me venge un peu parce que j'en ai marre de ne pas faire de poisson. Hein. Une nouvelle descente et là c'est une murène qui me surprend dans ma descente. Elle est jolie, j'ai envie de la titiller. Alors je l'embête avec mon fusil pour voir et vous voyez elle n'est pas agressive, elle fuit. Hein. Donc n'en ayez pas peur. Et Amandine a vu un mérou sous une pierre profonde à 23 mètres et elle ne le voit pas. Alors je dis bon allez je vais essayer moi d'aller le voir. Donc je descends en même temps qu'elle, j'étais là pour la surveiller mais je vois que tout va bien donc je redescends, je continue mon approche, je rentre dans la pierre et je dis allez je vais essayer d'aller un peu plus profond dans la pierre avec Amandine pour voir si par hasard je le trouve. Mais franchement, il y a tellement de cachettes dans cette pierre qu'on ne le trouvera pas. Hein. Là il y a une petite mostelle mais je ne sais même pas si vous la voyez dans le noir. Voilà donc une pierre profonde et difficile, le mérou restera là à mon avis très longtemps. Je suis rentré dans la grotte, j'ai tourné à droite, il y a une mostelle, mais la pierre elle est énorme, tu ne le trouveras jamais. Non, la mostelle n'est pas tirable, enfin, aucun intérêt. Mais là, la pierre elle est monstrueuse, le poisson dedans il a tellement de défense que tu ne pourras jamais le faire. Il était gros. Fais chier. On continue les apnées profondes, alors un peu moins profondes, là on est sur 18.
C'est le coralligène, vous le reconnaissez, où l'année dernière j'avais fait une belle dorade. Je l'ai laissé à Amandine pour qu'elle essaye de l'explorer. Mais elle ne voit rien. C'était une journée difficile sans poisson, hein, comme des fois il y en a malheureusement. Hein. Alors moi je vais quand même voir dans le coralligène parce que je sais que j'ai un peu plus l'habitude de l'endroit où se positionne le poisson. Donc je me dis on ne sait jamais des fois que le poisson soit là. Et je vois une petite mostelle, vous la voyez là? Mais bon, elle est petite, donc je la laisse. Je vois rien d'intéressant, c'est dommage. On va continuer. T'as vu la petite quand même? J'ai filmé la petite, mais il n'y a pas la grosse. Enfin, je me demande même si celle que j'ai vue par-dessus, c'était pas tout simplement la petite. Pas terrible. On va sur l'autre point. Et Amandine me filme pour une descente dans les abysses. Donc là, on va se retrouver sur une vingtaine de mètres, hein, assez profond sur un autre coralligène. Donc il y a une pointe rocheuse en fait qui descend d'un cap et au bout de cette pointe, en fait, le coralligène s'est mis à proliférer et remonte un peu sur l'arête, ce qui donne un endroit très propice puisqu'il y a le mélange entre les cailloux et le coralligène qui fait que c'est très propice à la présence du poisson. Et je commence à regarder, je vois une vérade qui sort, donc c'est bon signe, il faut fouiller. Je regarde le coralligène, dessous, dedans, je ne vois rien. J'essaye de regarder bien attentivement. Hop, je l'ai vu. Et vous avez vu? Eh ouais, un chapon, mon poisson préféré, vous le savez. Hein. Et je le prends. Bon alors, c'est pas le chapon de la dernière fois, hein, il n'est pas aussi gros, mais c'est quand même un joli chapon. Et je défais ma flèche du coralligène pour remonter. Une belle prise qui va sauver un peu la journée parce que la journée a été très difficile pour moi. J'avais pas dormi de la nuit et j'avais dormi 2h30 et j'étais fatigué. J'arrivais pas à avoir les apnées que j'ai d'habitude. Mais bon, ça va. On fait quand même encore une fois une belle pêche avec un beau poisson qui clôture la journée. Souvent, on fait les beaux poissons en fin de journée. C'est bizarre. C'est comme ça. C'est la pêche. Ouais. Yep. J'avais dit qu'il est magique ce point. Il est sublime. La dernière fois, au même endroit, il y avait des langoustes carrément. Un beau chapon. Tu l'attrapes par la bouche. Hein. Fais attention aux épines venimeuses. Hein. Bon alors les petits, vous êtes régalés? Alors, Antoine, t'as fait un rougicide? Je suis rouge, effectivement. Montre-les, lève-les. J'ai pris un coup de soleil. Ouais, voilà, t'as attrapé surtout un gros coup de soleil. Je suis bien rouge. Marmout, tu t'es régalé? Ouais. Mostel, Congre. Ah ben, Thierry, on a fait quand même une belle brochette de sard, des mulets. Le champion de doublé, 3 doublés. Dans la journée. Bon, Amandine, elle nous a fracassés tous là. Avec, c'est pas la peine d'aller en Bretagne pour faire des gros rougets. Hein. Je sais pas d'où il sort celui-là. Mais... C'est n'importe quoi. C'est truc de Allez, fou. Amandine, on échange. On est vraiment un petit chapon. Je me méfie de lui là. Hein. Je me méfie. Eh, fais gaffe parce que si je te bifle avec le chapeau, ça va faire mal. Hein. Allez, bye bye les petits. C'est qui va bifler. Bonne vidéo, à la prochaine. Bye bye. Ciao les petits et les grands. D'habitude, ils sont comme ça, les gros. Celui-là, il fait le double. C'est un rouget. Et tu nous suis sur les vidéos alors? Oui. T'es fan, tu regardes tout? Oui. Eh ben voilà, maintenant tu seras sur une vidéo. Allez Amandine, travaille, femme. Protège ton rouget, les gars arrivent. Elle me jette les matériels dessus. Attention les gars, méfie-toi que tu piques pas parce que là ils sont énervés. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye. Allez, salut les petits, alors de retour de pêche. Et on a fait un rougicide, enfin surtout Amandine. C'est pas des rougis, c'est des steaks. C'est le steak de la mer. T'sais. Et donc on va faire des rougets frits à l'huile au barbecue. Alors vous voyez, là j'ai les rougets. L'huile est en train de chauffer sur le barbecue dans la poêle directement. On va les enrober de farine, vous allez voir, et puis on va les plonger dans l'huile. Ça va être un délice. Alors déjà, dans un premier temps, on découpe toutes les nageoires et tout ça parce que ça sert à rien.
Donc, comme Amandine, quand elle a trié le poisson, elle ne l'a pas fait, il faut que je le fasse maintenant. Hein. Excuse-moi. Ouais, je t'excuse. Enfin, je t'excuse, on verra bien. Hein. Et donc, après, on va les, une fois qu'on a tout coupé, on va les rouler dans la farine. Donc, tout simplement, une fois que vous avez coupé tous les barbillons, vous roulez bien vos rougets dans la farine. Et bien rouler, hein. Faut pas hésiter à en mettre. Hein. Vas-y, rajoute-moi de la farine. Faut pas hésiter à en mettre, c'est important. Ah, Travail d'équipe. Parfait. Le travail d'équipe. Ah, le travail d'équipe, hein, mais c'est important. Ah, ça, c'est les rougets d'Antoine, on les reconnaît au trident, hein, Antoine. Merci d'avoir massacré les rougets. Hein. Il y en a un que je vais avoir du mal à mettre de la farine, tellement il est gros. Hein. Allez, je le fais. Regarde. Il dépasse l'assiette, voilà. Il dépasse... Et les guêpes qui viennent manger, tu vois. Vas-y, remets-moi de la farine à nouveau. Il est tellement gros celui-là que là. Vas-y, faut pas hésiter. Voilà. Enfariné. Enfariné. Et tu vas voir comme c'est bon ça, Amandine. Tu vas voir. Ça, t'en as jamais mangé, je pense, Non. comme ça. Non, jamais. Et tu trempes les rougets directement dans l'huile bouillante. Et tu vas voir, ils vont prendre une petite couleur rosée. On rajoute un peu d'huile parce qu'il faut vraiment que ça, on puisse vraiment les faire cuire. Et là, tu vas voir, c'est délicieux. Regardez mes mains. Et là, je viens de les retourner, tu vois, Amandine? Ouais. Tu vois? Et allez, on va sortir les premiers. Parce que les premiers là-bas, ils sont cuits. Voilà, c'est chaud. Je peux pas Et se voilà. rouler. Regarde ça, regarde ça, oh là là. C'est bon. On va se régaler. Bon, c'est pas grillade, mais. Ah, on fera un grillade avec les autres poissons, mais là déjà rouget et frit, hein, voilà. Simple, facile, efficace et délicieux. Et attends, on se rajoute quelques papillotes quand même, parce que comme on n'a pas assez à manger, parce qu'on reçoit du monde un peu. Donc papillotes de chapon, becco-fino, sard et mostel. Plus rouget frit, je pense que ça va le faire. Ouais, je pense qu'on va se régaler. Hein, ça, c'est pour te dire que tu es en train de manger les rougets Antoine. C'est ça qu'on les reconnaît, rouge Antoine, ils sont coupés en deux au trident. Regarde, ils sont coupés en deux. Ça, c'est les rouges Antoine. Ah, les guêpes. C'est où la tête hein? La tête, elle est là. Ah, mais moi je coupe tout, regarde. Bon, allez, les petits, bon appétit, hein. Allez, Ciao. bon appétit. Et bon rouget de l'Uxelles.